Le peintre exécutait un dessin original à la pointe du pinceau sur un papier mince et translucide. Le graveur retournait la feuille et la collait sur une planche de bois poli. Le papier était ensuite sacrifié à mesure de la taille de la planche. Le graveur évidait les surfaces à l'aide de gouges. Il travaillait en épargnant les traits et les aplats nécessaires à l'impression. Le dessin était gravé au canif. Le bois le plus utilisé était du sakoula, une variété de cerisier choisie pour sa dureté et pour la possibilité d'y graver des lignes très fines. Le graveur ciselait d'abord le bois de trait, c'est-à-dire la planche qui portait les contours du dessin, les textes des légendes et la signature. Il préparait ensuite autant de bois de teinte qu'il y avait de couleurs à imprimer en aplat. À chaque couleur correspond donc un relief gravé. Pour s'assurer du bon calage des impressions successives sur chaque planche, le graveur aménageait des encoches, les kento, un angle droit et une ligne droite. L'étape suivante relevait d'un autre artisan, l'imprimeur. Les couleurs étaient des pigments traditionnels dilués à l'eau. Dans la vague, un noir à base d'encre de Chine, un jaune, de l'ocre jaune ou de l'or piment, et un bleu, du bleu de Prusse, importé par les marchands néerlandais à partir de 1829. Les 36 vues du Fuji sont annoncées fièrement par l'éditeur Nishimura Eijido en 1831 comme composées au bleu de Prusse. Et en effet, le bleu abonde dans chaque estampe. L'imprimeur déposait sur la planche de trait une touche de bleu et une touche de colle de riz qui servait de liant. Il les étalait en les mélangeant à l'aide d'une brosse. Il appliquait sur la planche une feuille de papier d'abord humidifiée, en la calant précisément dans les marques des kento. Il la frottait au verso d'un mouvement régulier à l'aide du barène, un petit tampon enveloppé de feuilles de bambou sèches, ramenées au-dessus en poignée. Les nervures des feuilles de bambou, raclant les motifs gravés, assuraient la bonne répartition de la couleur sur le papier. L'imprimeur répétait l'opération autant de fois qu'il voulait préparer des stampes. Puis il changeait de planche et imprimait successivement les couleurs, des plus claires aux plus sombres. Selon la tradition, la vague aurait été imprimée en 8 passages. D'abord donc le dessin général, mais aussi les surfaces teintées par le bleu de Prusse dense, surfaces qui, par contraste, paraîtront presque noires sur l'épreuve finale. Puis un jaune léger, celui des barques, venait ensuite le jaune du ciel, le dégradé gris clair du ciel, le gris des barques. L'imprimeur passait ensuite aux zones bleu clair, puis aux zones d'un bleu plus dense. Enfin, il achevait l'estampe avec le noir du ciel et du pont de l'une des barques. Lors de chaque opération, la crête des vagues, les traînées d'écume, les gouttes d'écume qui retombent, les visages des marins et les neiges du Fuji sont restés en réserve, et c'est le papier d'origine qui leur confère cette teinte d'un blanc éclatant. Les textures sont encore enrichies par le grain du papier, les stries du barène ou la trace des fibres du bois de gravure. Avec 3 pigments seulement, Hokusai est parvenu à inventer une image colorée et contrastée. D'un tirage à l'autre, on observe des différences de hauteur et de densité du ciel noir autour du Fuji.
Hokusai lui-même, qui avait été graveur pendant son adolescence, suivait attentivement l'impression de ces estampes. Des grilles trop appuyées rendraient l'estampe moins plaisante. Dites, je vous prie, aux imprimeurs que le ton pâle doit ressembler à une soupe de coquillages. Par contre, s'ils éclaircissent trop le ton sombre, ils ruineront la force du contraste. Aussi faut-il expliquer que le ton soutenu devrait avoir une certaine épaisseur, comme la soupe aux pois. L'imprimeur pouvait d'ailleurs produire à volonté des gradations tonales. Ainsi, vent frais par matin clair, la frontière entre la zone verte et la zone rougeâtre varie d'un tirage à l'autre. Il existe même une très rare variante, la montagne a été traitée en blanc et bleu. Ces variations ont beaucoup intéressé les collectionneurs. Les bois gravés permettaient l'impression d'au moins 300 feuilles avant l'usure des traits. Mais rien n'empêchait un éditeur de faire regraver de nouvelles planches, comme le font encore aujourd'hui quelques artisans imprimant des estampes à l'ancienne. Voilà, c'est 次ですよ。次ですか。